David Wilcock, interview du 4 janvier 2016, deuxième partie. Donc, si nous guérissons nos propres vies privées, nous améliorons l'hologramme collectif. Et cela fonctionne aussi, au niveau de la géophysique de la planète Terre, en s'appliquant à libérer notre stress personnel, nous soulageons le stress de la planète, et en soulageant le stress de la planète, nous influençons à réduire les tremblements de terre et autres. En effet, l'un des plus grands secrets de la Kabbale, c'est que nous co-créons le futur avec eux. Ils utilisent ce pouvoir, qu'est la population, en projetant continuellement devant nos yeux, des images de catastrophes, ces catastrophes, qu'ils veulent voir se produire sur notre belle planète. En instillant et nourrissant chez un nombre suffisant de gens, les pensées de peur de ce genre de scénario, c'est ainsi qu'alors ils reçoivent la permission de provoquer de tels scénarios. En effet, ce sont les émotions des gens, qui leur donnent la confirmation de leur accord, leur acceptation. Hillary Clinton annonce qu'elle va faire la divulgation. Toute divulgation, peu importe d'où elle provient, est mieux que pas de divulgation du tout. C'est un atout pour la population, pour ceux qui savent depuis des années. En effet, c'est hallucinant que, si peu de gens comprennent, que nous sommes en contact avec des êtres de d'autres planètes, étant donné la quantité faramineuse de vestiges qui ont été parsemés partout sur la planète. Corey Goode a mentionné qu'il y a à l'intérieur de la planète, des villes extrêmement anciennes, qui sont encore debout. Certaines de ces villes sont aussi vieilles, que 500 millions d'années et même plus. Elles proviendraient d'une civilisation, qui aurait colonisé notre système solaire, de manière assez étendue, il y a de ça 2 milliards d'années, en fait 2,6 milliards d'années selon les informations. Et ils auraient laissé des vestiges, des preuves de leur passage, tout partout dans notre système solaire, et sur les lunes. Et ces bâtiments ont été tellement bien construits, qu'ils sont encore là, car ces installations ont été construites avec un matériau, qu'ils appellent de l'aluminium transparent ressemblant à du cristal, et les ruines existent encore aujourd'hui. Il y a toute une section de la science sur les matériaux, qui n'a pas encore été abordée officiellement. Fondamentalement, la manière dont nous travaillons les matériaux actuellement, est basée sur la connaissance non appropriée sur la manière, dont la matière et l'énergie interagissent. Nous essayons de traiter la matière comme des particules, et ce faisant nous obtenons des matériaux faibles, fragiles, qui rouillent, qui se disloquent, et avec une pauvre résistance thermique. Ces matériaux n'ont pas d'endurance, ils rouillent, s'oxydent et ils ont une courte durée de vie. Quand vous comprenez que la matière n'est pas faite de particules, mais que la matière est faite de géométrie sacrée, qui est le schéma de l'énergie fluide de l'univers, vous pouvez alors concevoir les matériaux, comme un treillis énergétique, qui n'a pas de trou dans le mur de l'atome. En effet, des trous dans les murs de l'atome, c'est ce que ça prend pour provoquer une oxydation et la désintégration du matériel. Vous pouvez construire un matériau, qui est un parfait treillis énergétique, comme le quasi-cristal. Ce qui se produit, c'est que n'ayant aucun trou, il n'y a aucun moyen, pour que la décomposition puisse s'y installer. C'est pratiquement indestructible. Étant donné l'enjeu de notre planète, et de la galaxie, on parle ici d'1 milliard d'années, les civilisations ont atteint plusieurs fois, des degrés de technologie extrêmement élevés. Et la planète a été visitée à plusieurs reprises, parce que nous sommes à côté d'un vortex, ou plutôt d'un portail de transport, reliant différents points de différentes galaxies. En conséquence, à cet endroit, il y a un énorme trafic et la planète Terre est en plein dans le circuit de cette circulation.
et cet alliage de lumière transparente a été utilisé par ces civilisations. Nos physiciens commencent à peine à pressentir et à comprendre la composition et le fonctionnement de cet aluminium transparent. Mais ce qui est encore plus intéressant, cette technologie peut aussi avoir l'apparence de ce qui peut nous sembler être une simple roche. Et alors, dans la Terre maintenant, si vous descendez assez loin, il y a des cités anciennes totalement abandonnées, où tous les buildings ont été construits avec cet aluminium transparent. Et ces buildings sont gigantesques. Il est possible d'aller là-bas, mais à cause du niveau de secret placé là-dessus, nous n'avons pas la permission d'y aller, et ils n'ont pas suffisamment de personnel pour les explorer toutes. Mais il y a littéralement des milliers de ces cités, à l'intérieur de la Terre, dans des grottes où ces technologies existent encore. Et une des choses qui arrive avec la Kabbale, ils ont eu cette requête de la part de certains extraterrestres, non pas ceux qui sont bienveillants, et qui ont demandé, si vous pouvez trouver le plus possible de ces pierres, apportez-les-nous, et nous vous donnerons tout ce que vous voulez. Et les gens de la Kabbale ont fait cela pendant très longtemps, car ils n'en comprenaient pas la portée. En effet, ce n'étaient pas des petites roches ordinaires, c'était en réalité comme des iPads multidimensionnels. Avec cela, ils pouvaient faire léviter des énormes poids, voyager dans le temps, créer des champs de suspension de vie, pouvant faire des sauts de plusieurs milliers d'années dans le temps. Et les extraterrestres savaient tout cela. En effet pour eux, la planète Terre est comme un immense coffre-trésor, à cause justement, de cette ancienne race des constructeurs qui, depuis plus de 2 milliards d'années, ont laissé tous ces souvenirs sur notre belle planète. Et tout cela, c'est sous nos pieds, en ce moment même. Imaginez si le tout était rendu public, quelle avancée fulgurante cela aurait-il sur notre civilisation à l'heure actuelle. L'ère de l'espace, la véritable ère de l'espace, rien à voir avec une petite fusée se déposant sur la Lune. Nous avons déjà les capacités d'aller visiter les autres planètes, et maintenant la NASA a annoncé officiellement que 20% de toutes les étoiles que nous voyons dans le ciel de la nuit sont des planètes habitables, au même titre que la Terre. Alors, l'idée de la Kabbale, à dire que la planète est surpeuplée, est totalement hors contexte. De la place, il y en a, et amplement. Nous avons appris que, lorsqu'une civilisation atteint un niveau très élevé de conscience, leur espérance de vie, leur longévité est grandement augmentée. La problématique est que, si vous demeurez sur la croûte d'une planète, vous êtes exposé à de tous les éléments, et des possibles changements que la planète traverse. Cependant, si vous vivez à l'intérieur de la planète, vous êtes à l'abri de toutes ces intempéries. Alors bien sûr, la longévité va en être d'autant améliorée. Une menace que j'ai reçue de la Kabbale, parce qu'ils ont essayé de me faire taire, et ceci à plusieurs reprises, a été que, s'ils avaient réussi à m'acheter, ils m'auraient amené dans une de leurs installations souterraines, injecté un produit de mon corps, et ainsi, je n'aurais plus été capable de revenir à la surface. Car, après avoir reçu ces injections, si on retourne à la surface, c'est la mort. Contrôle mental, et David parle de la propagande contrôle mental, qui est dirigée spécifiquement aux jeunes adolescents, entre 10 et 15 ans. En effet, ce sont eux les adultes de demain. En provoquant le plus de peur possible, ils maximisent la production d'énergie de peur, qui émane de leur cible. Ils ont trop peur pour parler vraiment de ce qu'ils ressentent, et les voilà pris au piège à produire encore plus de cette énergie de peur. Auparavant, il y a eu cet anneau en construction autour de Saturne, et dans lequel il y avait des habitats.
Ceci était confectionné dans ce matériel d'aluminium transparent et avait été conçu pour des êtres qui avaient 70 pieds de haut. Si cet anneau avait été complété, cela aurait été une arme de guerre inouïe, qui leur aurait donné la possibilité de pouvoir détruire n'importe quelle planète dans la galaxie. Et c'est intéressant, encore une fois, une guerre des étoiles est survenue avec son étoile de la mort, et l'anneau a été démantelé, et tous les petits morceaux forment ce qu'on appelle aujourd'hui l'anneau de Saturne. Là encore, l'étoile de la mort est arrivée. Ce culte de la mort en lequel la Kabbale croit, car eux ils croient qu'ils sont les descendants de cette ancienne race des constructeurs. Il est dit que, initialement, cette ancienne race des constructeurs ont bâti ces étoiles de la mort pour se protéger. Cette ancienne race n'était ni négative ni maléfique. En effet, en Afrique du Sud, on a trouvé beaucoup de ces petites sphères de métal, qui ressemblent étrangement à l'étoile de la mort, que l'on voit dans la série de films Star Wars. En effet, on peut voir à l'équateur de ces terres, des rainures, et aussi des points où c'est un petit peu plus creux, exactement comme sur l'étoile de la mort. Ces pierres ont plus de 2 milliards d'années, et ce ne sont pas nécessairement de simples pierres. En ce qui concerne cet anneau de Saturne, ceux qui en avaient la possibilité, se sont rendus dans la partie extérieure de l'anneau actuel, ont pu constater la présence de vestiges, de pièces, qui sont des réminiscences de technologies extrêmement avancées.